Celui qui est ressuscité des morts, qui a donné sa vie pour tout homme. Jésus n'est pas une religion. Jésus, c'est Dieu. C'est le Fils de Dieu, celui qui est mort pour tous nos péchés. Celui qui s'est révélé à moi lorsque j'étais musulman, lorsque j'ai prié à la mosquée, et qui est venu à moi. Il m'a dit, viens à moi, toi qui es fatigué, chargé, j'aimerais du repos. Jésus, c'est pas une religion. Jésus, il est mort pour tous nos péchés, mesdames et messieurs. Il s'est révélé à moi en esprit, en vérité. Lorsque j'allais à la mosquée pour prier, je faisais mes 5 prières par jour. J'allais pour prier, je jeûnais en même temps. Je croyais que ma religion était une religion qui allait me ramener au paradis, sauver mon âme. Mais Dieu, non. Dieu m'a dit non, c'est pas ça qui va sauver ton âme. Ce qui va sauver ton âme, c'est la foi en Christ. Et Jésus vous aime tout simplement. Donnez votre vie à Jésus. Ne croyez pas que cette parole, elle est fausse. Elle est véritable, cette parole. Dieu est vivant. Il est ressuscité des morts. Et ce n'est pas la religion qui sauve l'homme aujourd'hui. C'est le Christ. Il est mort pour tous vos péchés. Je suis ex-musulman. J'allais à la mosquée, je priais, je faisais le ramadan. Le Seigneur m'a dit non, c'est pas ça. C'est pas ça qui va te donner la vie. C'est moi le Christ. Si vous avez entendu cette parole, ce qui sont sortis de ma bouche, n'endurcissez pas vos cœurs. Ça ne sert à rien. On n'est pas sauvés parce qu'on fait des actes, mais on est sauvés parce que c'est Dieu qui fait grâce. Et Dieu vous aime tous autant que vous êtes. Simplement mettez-vous à genoux et dites Seigneur, je reconnais que je suis un pécheur devant toi. Avouez vos péchés à Dieu. Simplement avouez vos péchés. On est tous des pécheurs, il n'y a personne de parfait. Personne, que tu sois musulman, catholique, bouddhiste, Dieu il s'en fout de ta religion. Il regarde à ton cœur, il regarde à l'aspect de ton cœur. Toi qui es alcoolique, toi qui tapes ta femme, repens-toi, demande pardon à Dieu. Le Seigneur va intervenir dans ta vie. Simplement demande la délivrance. Si tu crois en Jésus, tu seras sauvé. C'est pas moi qui le dis, c'est sa parole. Et sa parole, elle est la vérité. Regardez le monde dans lequel on est. Un monde d'injustice, un monde de misère, un monde cruel, où les gens se tapent dessus. Il y a des guerres. Regardez, on est dans la fin des temps. C'est écrit dans sa parole. C'est écrit. Ne regardez pas votre situation sociale ou familiale. Regardez simplement à Christ. Que Dieu vous bénisse. Amen. Parce que Dieu est trinitaire, alors il a pu venir sur la terre comme bébé dans la personne de Jésus. Mais cependant, le Père était encore assis sur le trône dans le ciel. Beaucoup trouvent cette vérité difficile à comprendre, à saisir. Mais notre Dieu est omnipotent. Il est omniscient, omniprésent. Amen. Avec lui, rien d'impossible. Rappelez-vous la promesse que Dieu a faite à Sarah, à 89 ans, qu'elle aura un bébé. Y a-t-il rien qui soit étonnant, Abraham, de la part de l'Éternel? On appelle ça opération marchette et opération poussette. Avec Dieu, rien d'impossible. Alléluia. 16 fois dans le Coran, on nie que Dieu a un fils. Rappelez-vous, quand Jésus avait les mains liées dans le dos durant son procès, Caïphe, le souverain sacrificateur à Jérusalem, lui a posé la question. Ah, dis-nous, est-ce que tu es vraiment le Fils de Dieu? Dis-le. Je le suis. Jésus est mort sur la croix du Calvaire parce qu'il a déclaré qu'il était le Fils de Dieu. Ça a été la raison. Le sacrificateur a pris son vêtement, a déchiré, dit « Regardez, on a entendu la blasphémer. Il se prend pour Dieu. » Le salut, votre salut éternel, pour l'éternité. On parle plus de siècles, de millénaires. On parle d'éternité. Votre salut est reçu ou rejeté sur cette base. Croire ou ne pas croire que Jésus est le Fils de Dieu. Celui qui croira sera sauvé. Celui qui ne croira pas sera damné. Jésus l'a déclaré. Quand l'eunuque a cru au message de Philippe, il a dit, avant d'être baptisé dans l'eau, je crois que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Je crois que Jésus-Christ est le Fils de Dieu.
L'apôtre Pierre a dit à Jésus, Seigneur, à qui irions-nous qu'à toi? C'est toi qui as les paroles de la vie éternelle. À quel autre? À qui? Qui? Mahomet, il n'a pas les paroles de la vie éternelle. Il n'y a que Jésus-Christ. Il n'y a que Jésus-Christ. Rappelez l'histoire de l'homme qui est tombé dans le puits. Tombé malheureusement dans un puits et Bouddha est en train de passer. Il regarde. Ah, il aurait dû être plus sage que ça. Il s'en va plus loin. Mahomet s'en vient et il passe et dit Inch'Allah. C'est Dieu qui l'a voulu. C'est Allah qui l'a voulu. Et il passe. Et Jésus passe. Et il dit, mon gars, donne-moi ta main. Je vais te sortir de là. Et Jésus nous sort. Jésus nous sauve. Jésus nous libère. Jésus est un sauveur. Il a des sentiments. Savez-vous que dans le Coran, les islamistes déclarent que Dieu n'a pas de sentiments. On ne peut pas le connaître. Il ne parle qu'arabe. Ah oui. Dans la Bible, Dieu est connaissable. Mais selon le Coran, Allah est tellement élevé qu'on ne peut pas le connaître. Et pourtant, pour aller au ciel, Jésus a dit, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent. Toi, le seul vrai Dieu. Et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ, ton Fils. Notre Dieu est un être personnel. Il a une volonté, il a des émotions, il a de l'amour envers nous, il a du pardon, il a une intelligence. Mais la théologie musulmane dit que Allah ne peut pas être compris comme étant une personne. Impossible. Dans la Bible, Dieu est esprit. Mais pour les musulmans, cela est un blasphème, un abaissement pour Allah, une insulte envers Allah. Dans la Bible, nous avons un seul Dieu en 3 personnes et le Coran nie la Trinité bec et ongle. Dans la Bible, on a un Dieu d'amour, mais Allah n'a pas de sentiment émotionnel envers les hommes. Dans la Bible, on a un Dieu de grâce qui pardonne, mais selon le Coran, il n'existe aucun sauveur, aucun médiateur, aucun intercesseur, aucun réconciliateur. Il n'y a aucun musulman. Les musulmans sont comme les catholiques. Ils ne savent pas s'ils vont aller au ciel ou en enfer. C'est une religion de bonnes œuvres. Fais les aumônes, dis la prière, fais les choses, les 5 piliers donc musulmans. C'est tout. Il faut que tu fasses ton pèlerinage à la Mecque au moins une fois dans ta vie, ainsi de suite. Là, mais clairement, le Dieu de la Bible et Allah, eh bien, ne sont pas du tout les mêmes. Et ne devrait jamais être mis sur un pied d'égalité. Jamais. Il y a beaucoup de personnes qui disent au fond, tous les croyants ont le même Dieu qu'on appelle Elohim, Yahweh, Bouddha, Allah ou Jésus, peu importe. Mais n'oublions pas que Allah n'est pas le Père, notre Seigneur Jésus-Christ. Il est dit, si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Lui qui n'a pas épargné son propre Fils. Il a un Fils. Et ce Fils est mon sauveur. Alléluia. Gloire au Seigneur. Merci Seigneur. Alléluia. C'est le Dieu de Mahomet qui ordonne la guerre sainte. Al-Qaïda, Boko Haram, le massacre des infidèles. Nous, on est tous des infidèles. Nous allons le voir tout à l'heure. Vous l'avez dit, les infidèles, tuez-les tous. C'est écrit dans le Coran. Oui. Le royaume des cieux arrive. One day, Jesus is coming. You may be at church. You may be at work. You may be asleep. God grant that you will be ready when He makes His personal appearance.